bonne chose d'appartenir au peuple de Dieu. De pouvoir le louer, le célébrer comme on l'a fait ce matin. Mais c'est aussi une grande responsabilité de pouvoir vivre pour lui, de marcher à maturité. Et c'est d'ailleurs pourquoi, jour après jour, et pendant cette année, nous nous sommes engagés à rechercher la maturité spirituelle. Et ils ont commencé à voir les indicateurs de l'immaturité spirituelle afin de pouvoir les éviter pour marcher à maturité. Nous allons parler d'un autre indicateur de l'immaturité spirituelle, c'est la mentalité qui étouffe la vie spirituelle. En effet, dans le texte que nous sommes en train encore d'étudier, dans la parabole du semeur, Jésus, il nous dira au verset 7 et au verset 14 de Luc chapitre 8. Je dis ceci, verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Il s'agit de la sémence qui est tombée parmi les épines. Et les épines l'ont étouffé au moment où la sémence allait commencer à monter. Et dans l'explication que Jésus a donnée de cette partie de la parabole, il dira que ce qui est tombé au verset 14 parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et dans ce verset 14 ici, on voit trois choses dont je parle qui étouffent la vie spirituelle. Il parle des soucis de la vie. Il parle des richesses. Il parle des plaisirs de la vie. Et ce matin, nous allons encore juste parler de cet aspect. Les soucis de la vie. En effet, frères et sœurs, le Seigneur nous invite donc ici à faire attention à tout ce qui est fait mondanité pour étouffer notre vie spirituelle. Et dans notre quête de la maturité spirituelle, nous sommes invités à ne pas laisser la place à ces soucis de la vie pour nous étouffer. Mais qu'est-ce que Jésus entend parler par les soucis de la vie? Pour mieux comprendre, lisons dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Chapitre 2, verset 15 à 17. Et là, Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dira ce que c'est que les soucis de la vie. Et il va donc prendre un autre terme pour l'utiliser, donc en parlant des convoitises de la chair.
Nous lisons, je cite au verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Donc on voit là que l'apôtre Jean va encore expliciter ce que Jésus a dit par rapport au souci de la vie. Oui, les convoitises de la chair. Et Jean encore nous invite à éviter également encore ces choses. En effet, les soucis de la vie, les convoitises de la chair font disparaître en nous la foi et la confiance en Dieu. Voyons encore dans quelques exemples. Pour rappeler de la tentation que Adam et Ève ont eue dans les jardins d'Éden. Le diable, Satan, il va encore mettre en doute la confiance que Adam et Ève ont placée en Dieu. Et je dis que Satan a mis en doute la confiance que Ève et Adam avaient en Dieu. Et il a dit, et Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin. Voyez là, il suscite encore le doute dans leur esprit, dans leur cœur. Et Ève a répondu encore, et Dieu l'a dit. Vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez même pas. Sinon, vous mourrez. Donc Ève a dit ce que Dieu leur a dit. Mais Satan, pour arriver à les avoir et à les faire tomber dans les pièges, encore va utiliser encore le désir, le goût. Et il est dit dans le texte que Ève a vu. Qu'est-ce que Ève a vu? Et elle a vu que l'arbre était agréable à la vue. Agréable. Là, c'est une appréciation du goût. Frères et sœurs, on voit souvent que dans notre vie de tous les jours, le diable il va encore utiliser le goût pour nous faire tomber, nous faire chuter. Et on voit un nombre de personnes qui sont tombées dans les péchés à cause du goût. Ça fait le goût du manger. Mais ça peut donc être aussi donc, le goût des désirs sexuels. Et il faut donc éviter de tomber donc, dans le piège donc, de Satan dans ce domaine. Et c'est pourquoi résidant la sanctification nous invite à une vie de consécration, à une vie de sanctification continue. Marcher dans la sanctification. Le vendredi dernier, pendant notre temps d'étude biblique, c'était donc la nuit de prière, le frère qui devait donc apporter la parole a fait un déplacement au village pour raison de décès.
C'est le frère Pato Bazoubier. Et à l'occasion, j'ai partagé avec les frères et sœurs qui étaient là le sujet de la sanctification. Et nous avons parlé que c'est la volonté de Dieu, c'est son désir le plus ardent. C'est même notre vocation en tant que chrétiens. Non pas raison encore d'être dans le monde si ce n'est pas encore d'être des ambassadeurs de Christ, le représenter valablement sur la terre. Donc, et c'est pourquoi il faut se nettoyer, il faut se purifier, il faut se sanctifier. Se purifier avec du bon savon. Mieux que le savon dans la cité. Mieux que tous les savons. Et ce bon savon, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui nous purifie. Et je disais ceci. Quelquefois, nous sommes chrétiens, nous sommes bien habillés, des beaux habits, tout est propre. Mais au ciel, quels sont les vêtements que nous préparons pour les mettre au ciel, pour les porter au ciel? C'est en vivant la sanctification, la vie de Jésus, que nous sommes en train de mettre dans notre valise du ciel les bons vêtements. Sinon, est-ce que nous pouvons encore paraître nus devant le Seigneur? Quels sont les fruits que nous portons? Et nous montrerons notre ciel selon notre vêtements et notre valeur. Et je disais ceci, il est quelquefois que nous nous habillons. Mais au plan spirituel, nos habits sont sales, tachetés par le péché. Et on prend le parfum, on les met dessus. Mais est-ce que ça marche? Parfum sur des habits sales. Quelle odeur ça va donner? Le parfum c'est quoi? Qui peut dire c'est quoi le parfum? Si quelqu'un était là le vendredi, il veut donc nous dire ça? Peut-être. Quels sont les parfums des chrétiens? Les beaux chants. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Quoi? Voilà. Tous ces beaux chants qu'on chante, ça sonne bien à l'oreille et ça résonne bien. Mais le diable, lui, quand il nous regarde au-delà des chants, il voit la vie spirituelle, il voit le péché, il voit qu'il nous a enchaînés, que nous lui appartenons encore à certain niveau de notre vie spirituelle. Et même les païens qui nous regardent, ils savent ce qu'on fait au dehors. Et quand ils nous voient chanter, ils nous voient diriger, ils nous voient prêcher, donc ils disent, mais voici ces gens, ils sont des hypocrites. Parce que telle personne, ce qu'elle fait au dehors, même le panier ne devrait pas le faire. C'est pourquoi la sanctification est un aspect important pour les chrétiens pour grandir la maturité.
Et le diable, il va encore prendre la convoitise de la chair pour nous mettre dans son appart, comme un appart, pour nous faire chuter dans les pièces qu'il a placées. Oui, frères et sœurs, c'est très important. Et nous voyons même que Jésus, il a jeûné pendant 40 jours. Et dans le désert, où il n'y avait pas à manger, Satan il vient, il s'approche et dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir encore des pains. Il savait que Jésus en avait la capacité. Puisqu'il a vu Jésus faire des miracles. Mais Jésus n'a pas cédé. Il n'a pas cédé à cette tentation. Comme Jacob, lui, qui a cédé à la tentation quand il était affamé. Et pas de Jacob, donc Esaïe du moins. Donc il a préféré même donc échanger son droit d'aînesse contre de la nourriture. Mes frères et mes sœurs, quand nous sommes affamés, il y a donc souvent l'envie de céder à la tentation. C'est pourquoi je voudrais encore donner un conseil à ceux qui sont mariés. Ne laissez pas vos épouses être affamées au plan encore de ce que vous savez. Ne laissez pas vos épouses être affamées encore au plan encore des relations encore du lit conjugal. Parce que quand à ce niveau il y a encore une fin, on cède facilement encore à la tentation. Monsieur dira, ah mais est-ce que tu penses que tu es la plus belle? Alors que celui qui a dit que tu étais la plus belle quand elle était jeune fille. Et comme ça, ici il y a des propositions, il risque de céder très facilement. Pour les coudes, c'était céder très facilement. Pasteur, rendez ce témoignage. La femme l'avait averti des intentions d'une femme qui les fréquentait à un moment donné. Mais le pasteur, lui, il ne voyait rien en cela. Parce que quand la femme vient, elle s'assoit et elle veut être le plus près possible donc du pasteur. J'allais dire, parler même jusqu'à vouloir toucher donc le pasteur m'excusez. Et comme les femmes sont très sensibles, elles observent beaucoup, elle a attention sur son mari. Mais le mari n'avait pas pensé que c'était vraiment quelque chose de très important. Et un jour, la femme fait appel au pasteur de venir chez elle, comme s'il y avait un problème. Et le pasteur est parti. Et aussitôt rentré dans la maison, la femme a fermé la porte. Et puis elle a dit ouvertement, pasteur, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Et Dieu l'a aidé. Comme il avait la crainte de Dieu,
Et qu'il voulait encore garder sa vie de sanctification, de pureté. Aussitôt, il a eu envie donc de pisser. Et il a dit, madame, où sont les toilettes ici? Et comme c'était au village, la plupart des toilettes sont au dehors. Donc les toilettes étaient au dehors, les pasteurs sont sortis pour aller encore se soulager. Et puis, vous comprenez, il a profité de ça, parce qu'il est parti. Amen. Voilà, c'est comme ça qu'il a pu avoir encore, j'allais dire, la vie sauve par rapport encore à ce danger spirituel. C'est un danger réel. Quand il y a séparation, donc, on est tenté très souvent. Il faut résister, il faut lutter. J'ai souvent posé avec ceux qui voyagent, ceux qui font des études à l'étranger, qui sont séparés pendant un longtemps. Il y a la tentation, elle est souvent très forte. Il faut lutter pour rester chrétien. Parce que l'envie est là et les propositions sont là. Et ce n'est pas toujours évident de garder la sanctification. J'ai visité des cités universitaires, c'était en Belgique, à Louvain-la-Neuve, avec un compagnon d'un pasteur, le pasteur Émile Cap en Belgique. Et vous connaissez le pasteur Émile Cap, il a passé ici. On a même prié avec des étudiants. On a même visité encore là où ils dorment. Et on a vu, j'ai entendu encore ces étudiants à l'étranger, des Africains ou Africaines, leurs problèmes qu'ils vivent donc à l'étranger, séparés loin donc, de leur famille et de leurs proches. Et là même j'ai vu des Burkinabés, une dame qui était Burkinabé qui était là aussi. J'ai vu une dame qui était encore de l'Afrique centrale donc, qui était donc femme d'un pasteur. Et j'ai vu toute personne. Et j'ai compris le problème des étudiants quand ils sont à l'étranger. Et moi quand je voyage, je reste toujours en contact avec ma famille ici. Et qu'est-ce que je fais? En tout cas, même si c'est pas tous les jours, chaque 2 jours, je téléphone. Je dis, madame est là, chérie, alors, allô. Donc, comme ça, j'entends ta voix. Et puis comme ça, donc, je reste branché à elle. Et les gens en Europe ou ailleurs, donc, souvent me taquiner pour me dire tellement après ta femme au pays. Oui, c'est nécessaire. Parce qu'il faut encore remplacer cette séparation et cette envie d'encore par le contact, même si c'est loin, de la voix et du lien avec ton époux ou ton époux. En 2002, quand j'ai raté mon avion à Paris, voilà, mon avion de retour, bien sûr. J'ai passé une nuit à l'hôtel. Et tard dans la nuit, on tape à la porte
Comme je sais souvent ce qui se passe, en tout cas j'en ai entendu parler. Donc j'ai préféré encore ne pas ouvrir, de faire comme si je dormais très profondément. Parce qu'il semble que dans cet hôtel, il y a encore des bonnes visiteuses avec guillemets qui te proposent à vous satisfaire donc pendant vos nuits. Oui, mes frères et mes sœurs, il faut donc arriver à résister à la tentation afin de pouvoir garder le lien avec le Seigneur et de ne pas tomber encore dans la convoitise de la chair. De résister à tous ces désirs et à toutes ces convoitises que le diable encore nous propose. Parce que la tentation de la chair a pour but pour le diable de nous éloigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut donc vivre dans une dépendance continue avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le diable vous tente par le biais de la tentation, il faut donc davantage vous rapprocher du Seigneur par sa parole, par la lecture de sa parole et par la prière. Il faut vous mettre donc en action, en activité pour le Seigneur. Vous savez que David, c'est quand il s'est mis inactif, il ne faisait rien. Donc pendant que les gens étaient en guerre, qu'il est tombé donc dans le péché d'adultère. Et il faut donc agir pour le Seigneur pour éviter de retomber dans les tentations. Et sachant aussi ceci, le diable il ne nous forcera pas. C'est encore les désirs de la chair, la volonté de la chair, ça c'est intérieur, c'est la chair, donc il ne nous forcera pas. Il passe par les choses que nous aimons déjà pour nous avoir. Si vous aimez un repas, une nourriture quelconque, dès que vous voyez donc, le repas, la nourriture, donc vous avez envie. Donc, et s'il y a aussi donc, des choses que vous aimez, quand on sort à la télévision donc, en publicité, donc, vous appréciez, vous aimez. Ce sont des bonnes choses. Et la nourriture, c'est une bonne chose. Mais rappelez-vous que même la nourriture, et quand Israël est sorti encore d'Égypte, et dans le désert, à un moment donné, ils ont dit, on souhaiterait répartir au bord du Nil pour manger les repas du pharaon en Égypte. C'était bien quand Dieu leur donnait la nourriture en Égypte, quand ils y étaient. Mais lorsqu'ils n'étaient pas là, en Égypte, c'était mauvais donc, de penser à y retourner. Donc, pour manger ces repas. C'était le repas, mais la gourmandise est un péché qu'on n'allait pas à la Bible. La gourmandise est condamnée par la Bible. C'est bien les relations sexuelles quand on est marié, mais la Bible condamne l'adultère et la fornication.
Donc quand vous êtes marié, c'est réservé dans les cadres seulement du mariage. Et quand vous n'êtes pas marié, il faut vous conserver jusqu'au mariage. Frères et sœurs, cela est important. On voit des gens qui meurent à bas âge et pris par le sida parce qu'ils n'ont pas su se conserver. On voit des gens qui dépensent au dehors pour satisfaire les convoitises de la chair. Mais quand c'est la cause de Dieu, l'œuvre de Dieu, ils ne sont même pas prêts à y mettre un rond. Ça montre à quel point donc, la chair nous lie. Ça montre à quel point la modernité d'enfant nous étouffe comme des épines et tout dans la bonne sémence. Mais Dieu, dans sa grâce, nous donne des ressources. Des ressources divines pour vaincre les péchés de la convoitise de la chair. Oui, devant ces convoitises, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir. Il faut fuir comme Joseph l'a fait devant la femme d'enfant du roi Potiphar. Oui, il faut refuser de céder à ses désirs. Il faut dire non. Il faut dire, j'appartiens encore à Jésus. Mon corps appartient à Jésus. Donc mon être tout entier appartient à Jésus. Vous vous rappelez du texte bien connu de Romains 12, versets 1 à 2. Nous avons l'invitation de nous donner à Dieu comme un sacrifice vivant, corps, esprit et âme. Oui, il faut se consacrer à Dieu pour ne pas céder à la tentation. Vous vous rappelez également de cet appel de Jésus dans Matthieu 5, 29 et 30. Et lorsqu'il disait, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Et il disait même qu'il était avantagé d'entrer borne au ciel, donc d'aller dans un deuxième enfer, ou d'entrer encore avec une main ou un pied donc au ciel, que d'entrer avec les deux mains au ciel. Non, c'est pas que Jésus veut que physiquement on coupe la main ou qu'on arrache l'œil, mais il veut dire il faut encore décider de couper avec ces choses-là. Quelle est la fille qui te lie comme une chaîne et qui t'attire et à qui tu te livres dehors? Coupe la chaîne. Quelle est la femme qui te lie au dehors? Coupe la chaîne. Quel est l'homme qui te lie au dehors? Coupe la chaîne. Quel est le repas donc, que tu manges donc, jusqu'à dépasser donc, pour lequel tu es mouvement? Coupe la chaîne. Oui.
Souvent, on ne pense pas que la maladie d'enfant est un problème. Et du moins, ne devrait pas être un problème. Mais quand vous voyagez, vous voyez donc les gens qui sont obèses, vous comprenez bien que c'est un problème. Après, les Américains, ils n'ont pas là aucune excuse, mais les Américains mangent beaucoup. J'y ai été et même nous deux, j'ai vu des gens, il y en a qui sont encore trois de nous comme ça, donc quand ils prennent une seule personne. C'est quand même un problème. Non, ça c'est vraiment un problème. Et pour eux, aux États-Unis, être rapide, être mestre, vraiment c'est une qualité, c'est envié, c'est recherché. Souvent j'ai dit à ma femme, moi je suis trop mince, je souhaite quand même grossir un peu. Mais elle me conseille, non, c'est bien que tu restes comme ça. Ça t'aide pour la santé. J'ai compris. C'est vraiment encore bien. Dès que les gens sont pas sa nourriture pour garder la bonne santé. Et Françoise, que vous connaissez, nos rois en Belgique, elle était dans le partage ici. Elle a dit ceci. C'est la nourriture qui vous tue. En Afrique, c'est la nourriture qui vous tue. C'est vrai, on ne mange pas beaucoup. Et de bons repas. Mais on mange, le seul repas qu'on a, on mange ça beaucoup à la fois. Et puis on ne varie pas, et puis on prépare encore d'autres choses pour équilibrer. Et elle a conseillé le jeûne donc pour aider souvent encore à la santé. Bon, il faut voir ça avec les médecins, mais encore pour elle, quand elle est malade, son premier médicament, c'est le jeûne. Elle jeûne d'abord. Et souvent, dans le jeûne, elle élimine les choses lotus dans son corps, et puis, souvent, même sans médicament, elle est guérie. C'est souvent après une journée de jeûne, non, quand ça ne va pas, qu'elle commence à prendre les médicaments. Mais comme nous sommes disposés à jeûner, quand il y a jeûne, c'est un problème. Beaucoup ne viennent pas au jeûne. Et certains viennent le ventre déjà rempli. Et disent, je suis venu pour jeûner et prier. Et même très rarement, on fait des jeûnes continus jusqu'au soir. C'est un problème vrai pour vous et pour moi aussi. Hier, on avait donc le jeûne du Sirac. C'était du temps du jeûne du Sirac. Et le matin, quand je me suis levé, j'ai bu du mangue. Comme j'aime les mangues. Ma femme m'a dit, ce matin tu ne manges pas de mangue. Vous êtes un jeune. Ah oui, c'est vrai. Merci de me l'avoir rappelé. Je dis, mais quand même, il faut que je prenne un verre d'eau. Parce que donc, il faut le ventre le matin sans eau, les personnes ne seront pas dans un bon état. Il dit, il y a les jeunes tout total, il y a les jeunes partiels.
Ça dépend de ce qu'on a décidé de faire. Ben, je pense que j'ai pu mon verre d'eau. Donc, ça veut dire que je fais un jeûne partiel. Moi, un jeûne partiel, ce n'est pas un jeûne total. Et puis, à la prière, hier, jusqu'à 14h, et à la fin de la prière. Et j'ai dit aux membres du bureau, notre jeûne là c'est quoi? C'est un jeûne non total jusqu'au soir ou bien ça se coupe maintenant? Ben, on n'avait pas encore de réponse parce qu'on n'avait pas discuté de ça avant. Comme on avait fini de prier, le combat là semblait terminé, gagné déjà d'avance. Donc, à la manche, il y avait pas qui était donc disponible. Donc, à la manger et communier ensemble. Mais c'est pas mauvais. Donc, si on décide de faire un jeûne partiel, arrêter à un moment donné. Mais quand on décide de le faire jusqu'au soir, donc on le fait jusqu'au soir aussi. Mais pour dire tout simplement que le repas c'est un problème pour beaucoup d'entre nous. Et en Europe, les gens ne plus des repas, de petit déjeuner ou des repas dans la semaine pour pouvoir encore aider les pauvres ici en Afrique. Et nous pouvons aussi apprendre à faire pareil pour nous-mêmes, notre santé, mais aussi encore pour investir pour la cause de Dieu, donc pour l'œuvre du Seigneur. Faisons le donc aussi pour le domaine sexuel dont on a parlé tantôt. Faisons-le donc aussi dans le domaine sexuel dont on a parlé tantôt. Maîtrisons notre corps. Et ne laissons pas encore le corps nous dominer. Laissons le Saint-Esprit encore avoir le dessus encore sur notre vie. Et ainsi, nous pourrons encore arriver à vivre la maturité spirituelle et à ne pas nous laisser étouffer par la modalité dans ces deux domaines. Puisse Dieu nous aider à pouvoir encore vaincre cet indicateur de l'immaturité spirituelle. Et de rechercher la maturité spirituelle car c'est bien possible parce que Christ vit en nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Je vais demander à deux motifs de la chair de sceller des gens pour ceux qui luttent avec le problème de nourriture, qui luttent avec le problème de sexe, qu'ils veulent que les gens prient pour que c'est dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur Jésus, je te prie pour tes enfants qui sont levés. Seigneur, je demande ton aide, ton secours. Viens à leur aide, viens à leur secours par la puissance de cet esprit. Et je prends autorité sur l'envie de manger avec gourmandise dans le nom de Jésus. Cette envie d'en puisse cesser et que l'on mange correctement. Je prends autorité sur le désir de se livrer ou d'aller vers quelqu'un d'autre. Seigneur Jésus-Christ, que ce désir cesse. Et que l'on se conserve jusqu'au mariage ou que dans le couple on vit simplement et simplement dans la fidélité. Oh Seigneur, bénis ton peuple, bénis Seigneur ces personnes. Fais encore, Seigneur,
Seigneur, du triomphe de ta capacité qui vient de toi, celle de Saint-Esprit, Seigneur, et par le sang de l'agneau, couvre-les, rends-les victorieux, afin que, Seigneur, le diable, quand il le voit encore des chrétiens vainqueurs. Pas des chrétiens vaincus, mais des chrétiens vainqueurs. Seigneur, merci pour chacun d'entre eux, pour leur vie et pour leur consécration qui sont encore certaines dans les jours à venir. Au nom de Jésus, je prie. Amen.